Nous, notre démarche dans les racines franciscaines, c'est un petit peu comme à l'initiative de Saint François qui avait décidé d'aller au Maroc vers les musulmans pour tenter de leur parler du Christ, pour leur faire une approche, je dirais pas tant pour une conversion, mais en tout cas pour faire un lien œcuménique. Bien, nous, dans les racines franciscaines, c'est un petit peu ça. C'est une œuvre qui est catholique, mais qui est ouverte à l'universalité à travers les autres églises. On a des gens on a des anglicans qui viennent, des protestants, différentes branches des églises. Puis il y en a aussi qui ne sont pas identifiés nécessairement à une église, mais qui sont en recherche de Dieu dans leur vie. Ça fait que c'est un petit peu notre mouvement du côté de l'œcuménique. Ce qui est intéressant, c'est que ma vie professionnelle se mélange avec ce que je fais comme ministère. C'est-à-dire que je suis le directeur régional pour la Société biblique pour la région de Québec. Donc, notre mandat à nous, c'est d'aider les gens à entendre Dieu leur parler en tombant ou en retombant en amour avec la Bible. Et on est appelé à travailler avec toutes les communautés chrétiennes qui sont intéressées à travailler avec nous pour qu'on les appuie dans des initiatives liées à la Bible, liées à l'interaction avec la Bible, l'approfondissement de la Bible, les études bibliques, ce genre de choses-là. Notre culte, c'est très simple. Alors, on se réunit ici tous ensemble, puis ensuite, on a quelques chants. Après ça, tout de suite, on a la prédication de notre pasteur qui a environ une vingtaine de minutes. Et puis après, une fois par mois, on a la Sainte Seine. Puis ensuite, on finit par quelques autres chants. Et puis après, normalement, on a un temps de communion fraternelle. Pengay, premièrement, c'est des communautés qui sont très axées, comme les protestants, sur la parole. L'un des fondements, des cinq principes fondamentaux du protestantisme, c'est évidemment la lecture de la Bible. Alors, c'est très important dans nos deux communautés. Saint-Pierre aussi, c'est une communauté qui est très active pour la justice sociale. Nous, les racines franciscaines, bien, ce qui m'accroche beaucoup aussi, c'est vraiment le être ensemble. Fait que c'est des savoirs ancestraux qu'on partage ensemble, puis c'est pas tant quelqu'un qui arrive puis qui va enseigner aux autres, mais c'est vraiment plus vivre ensemble, apprendre ensemble, partager nos connaissances puis nos savoirs. Puis justement, vu qu'il y en a qui viennent de d'autres églises, ça nous permet, dans la simplicité du concret manuel, ça nous permet d'être ensemble, de partager quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. Bien, moi, l'unité des chrétiens, je trouve ça important parce que je me suis rendu compte que finalement, j'avais des très bons amis qui n'étaient pas nécessairement dans l'Église catholique, mais que finalement, qu'on pouvait se rencontrer, puis que plutôt que juste parler de tout et de rien, on pouvait parler du Seigneur. Ça fait que je suis bien content. Je relisais tantôt Jean 17, où est-ce que Jésus prie pour ses disciples, l'ensemble de ses disciples, avant la fin, avant la crucifixion et la résurrection. Et puis, Jésus priait pour l'unité, il priait son Père, et puis il demandait garde-les ensemble, garde-les unis, garde les disciples que tu m'as donnés unis. Puis je pense à Paul aussi, qui, au début de son ministère, était confronté à cette réalité-là, des chrétiens, les premiers chrétiens juifs, des premiers chrétiens païens, grecs. Il travaillait très, très fort à leur expliquer pourquoi ils devaient être ensemble. Ils devaient continuer à garder l'unité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une réflexion à faire dans ce sens-là. Cette réflexion-là n'a pas cessé, n'a pas arrêté d'être pertinente, d'être importante. L'unité du chrétien, c'est certain que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais mettre de côté parce qu'on voit, même la Bible, ça le dit dans les Proverbes, qu'un fil à un brin se casse facilement, mais à deux, c'est plus difficile à casser. Et puis, c'est vrai non seulement pour des fils, mais aussi pour des humains, parce que les relations humaines, bien, ça prend toujours au moins deux personnes, puis plus on peut avoir des relations qui sont, oui, compliquées, mais à la fois aussi plus fortes. La prière est la base de la vie chrétienne, c'est le carburant pour le reste. Mais l'unité, c'est l'unité dans l'action. Et la seule manière de répondre aux besoins et de trouver des solutions aux crises auxquelles nous sommes confrontés, c'est d'être unis, non pas dans une même façon de tout concevoir,
mais unis dans une même direction, dans un même élan. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Porter du fruit en abondance, mais je pense justement l'abondance, c'est pas la croissance sans borne. Le but n'est pas la croissance en soi, c'est vraiment pour nourrir et faire vivre. Et je pense que c'est important de reconnaître qu'il faut la croissance économique ou autre, c'est pas un but en soi. C'est une croissance de l'Église pour nourrir, faire vivre. Alors, en demeurant dans l'amour du Seigneur ensemble, il me semble que, justement, en étant les uns avec les autres, bien, on demeure encore plus profondément en lui. On peut s'aider mutuellement à rester dans son amour, à demeurer en lui. Demeurer dans l'amour de Jésus, demeurer dans son amour, c'est un peu obéir à son commandement qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et c'est sûr que l'amour, c'est l'ouverture, c'est pas la fermeture. L'amour, c'est l'écoute. L'amour, c'est d'aller vers l'autre, d'essayer de le comprendre, d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Donc, à mon avis, d'obéir au commandement de Dieu, et qui a été très bien réexpliqué et résumé par Jésus, ça implique une ouverture et puis un travail commun au royaume de Dieu. C'est une très bonne question, mais moi je pense que demeurer dans l'amour de Dieu, c'est ça vraiment le principal, parce que c'est de là que part toute la sagesse, tu sais, comme on le voit dans les proverbes par exemple. Oui, les proverbes, ça peut s'appliquer à beaucoup de cas dans la vie, puis des fois on pourrait dire que ça vient un peu d'ailleurs, mais on voit que la racine, c'est vraiment la crainte de Dieu. Puis c'est ça que pour craindre Dieu, c'est pas seulement c'est pas une crainte qui en a peur, mais c'est vraiment une crainte qu'on est avec lui, puis on comprend c'est qui il est. Puis c'est pour ça qu'on peut le craindre, mais en même temps l'aimer, puis savoir qu'il est avec nous. Et puis en sachant que Dieu est avec nous comme ça, normalement, c'est supposé faire qu'on va déborder d'amour, puis on va vouloir le transmettre aux autres. Puis même en temps de COVID, il y a toujours des moyens qu'on peut faire pour montrer notre amour qu'on a pour Dieu, comment elle se transmet aussi aux autres.